Au bout d'environ 2 heures, une fois les bus pleins, nous avons pris la route. C'était la première fois de ma vie que je quittais la maison. Et après, la nuit est tombée et nous sommes arrivés dans cet endroit. Je me suis retrouvé dans un endroit auquel je ne comprenais absolument rien. Ce n'était pas chez moi. Je ne savais pas ce que c'était que l'école. Personne ne m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas ce que c'était que l'éducation. Je me souviens que je voulais juste rentrer chez moi. Je ne voulais pas être là. Je voulais rentrer chez moi. On a dû se déshabiller de la tête aux pieds et ils nous ont passés au DDT. Ensuite, ils nous ont fait nous mettre en rang et nous ont coupé les cheveux. On avait de longs cheveux, des tresses et ils ont tout coupé. Au bout d'à peu près 1h30, on avait tous la même tête. Entre les années 1870 et les années 1960, plus de 100 000 enfants indiens ont été envoyés dans quelques 500 pensionnats, disséminés à travers les États-Unis. Through the agencies of the government, they are being rapidly brought from their state of comparative savagery and barbarism to one of civilization. On n'avait pas le droit de chanter de chants indiens. Ils se sont mis à nous parler anglais, c'était la seule langue autorisée. On murmurait « Passe-moi le pakwashiga, passe-moi le pain ». J'avais l'impression de m'être dédoublé. J'étais à la fois Nowakamig et Dennis Banks. Nowakamig, c'est mon vrai nom, mon nom ojibwa. Dennis Banks devait protéger Nowakamig. Alors j'ai appris le nom des présidents, j'ai étudié les mathématiques et les sciences sociales et j'ai appris l'anglais. Mais Nowakamig était toujours là. C'est l'éducation qui nous avait été promise, celle qui était garantie dans les traités. Sauf qu'en fait, c'était de la torture, du lavage de cerveau. Ils nous traitaient de toutes sortes de noms. Sauvages, imbéciles. J'étais battu parce que je ressemblais à un Indien, parce que je sentais l'Indien, et même parce que je parlais indien. Pour tout ce que je faisais. Leur programme de désindianisation avait échoué. Mais il a eu des conséquences terribles. Il a détruit notre famille. Il a détruit la relation que j'avais avec ma mère. Je n'ai jamais retrouvé cette relation d'amour et d'amitié que j'avais avec ma mère. Elle n'existait plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je maudis ce gouvernement. Pour ce qu'il m'a fait à moi et à des milliers d'autres enfants dans ce pays. If the leaders at Wounded Knee are bent on violence, that is their concern. But I call upon them now to send the women and the children, both resident and non-resident, out of Wounded Knee before darkness falls tomorrow.
Le gouvernement des États-Unis a envoyé un ultimatum aux occupants de Wounded Knee en disant que s'ils ne partaient pas avant telle date, la police les délogerait de force. We are going to reject any kind of conditions that pushes us out of the Wounded Knee area until all of the issues of the Oglala Sioux are met. J'ai dit à Dennis de le brûler. Et on s'est tous préparés à résister une dernière fois. On a peint le visage de tous ceux qui étaient là. Si on part à la guerre et qu'on est tué au combat, ces peintures témoignent qu'on a reçu la bénédiction du calumet et qu'on entrera dans le monde des esprits avec les plus grands honneurs. J'avais une petite pochette avec des franges minuscules qui ne contenaient qu'une balle. J'avais une arme semi-automatique et cette seule balle. On m'a dit « Pourquoi une seule balle ?» Et j'ai répondu « Je vais attendre. Et si je pars, j'emmènerai quelqu'un avec moi. » The gunman just backed down on that 6 o'clock thing. Beautiful. It's off. 2 jours après avoir envoyé leur ultimatum, les agents fédéraux changent de stratégie. Dans l'espoir de voir l'occupation s'essouffler d'elle-même, ils retirent tous les barrages routiers et persuadent Dick Wilson de faire de même. Le président controversé du conseil tribal sera tenu à l'écart jusqu'à la fin. Mais dès la levée des barrages, les militants et les vivres affluent à Wounded Knee. Le 11 mars, plus déterminés que jamais, les dirigeants du mouvement font une déclaration surprenante. The leadership of the Oglala Sioux here present in Wounded Knee have declared Wounded Knee an independent country. From here further, if any spy from the United States of America is found within our borders, they will be dealt with as any spy in a time of war and be shot before a firing squad. Le hameau de Wounded Knee devient ainsi la nation Oglala indépendante. Tandis que les agents fédéraux s'empressent de remettre les barrages en place, le nouvel État revendique sa souveraineté. Une délégation menée par le chef Fools Crow se rend à l'ONU pour obtenir une reconnaissance officielle. They arrived almost an hour late. They said taxi cab drivers just wouldn't stop to pick them up. Wearing a medal given to the tribe by the United States government after the signing of the Treaty of 1868, 78-year-old Chief Fools Crow, through an interpreter, explained why